La voie judaïsme laïque, ce qu'on appelle en anglais aux États-Unis secular judaism, est une voie méthodologiquement très intéressante, mais qui n'avait pas été théorisée jusqu'à présent, à ma connaissance. À savoir que la prise de conscience du contenu de ce signifiant juif, je suis juif, mais qu'est-ce que ça veut dire, ne peut être que collective, et ne peut être que statistique. S'il y a beaucoup de juifs dans un certain domaine, ça veut dire quelque chose. Voilà. Et ça veut dire quelque chose pour moi aussi, éventuellement. Donc, c'est en m'inscrivant dans le monde, en agissant, en imprégnant le monde, que je vais permettre à l'observateur de prendre conscience de ce que sont les juifs. Si les juifs ne sont pas actifs, ne sont pas présents, on ne saura pas ce qu'ils sont. On ne saura que ce qui se dit, ce qui est dit à leur sujet, dans des périodes extrêmement anciennes, et qui ne sont peut-être pas d'ailleurs si anciennes que cela, parce que c'est certainement un judaïsme bien antérieur à ce qu'en dit la Bible. Comme dans bien des cas d'ailleurs, ce que nous savons de l'Antiquité est souvent très tardif. Au niveau de l'astrologie, c'est pareil. La tétra-Bible, c'est quelque chose de très tardif dans l'histoire de l'astrologie. Et en même temps, souvent, on se contente de se référer à cet ouvrage comme si c'était un point de départ. Une grave erreur méthodologique, épistémologique. Donc, on devra se méfier de ce qui est dit sur le passé des Juifs, sur la genèse des Juifs, à la lumière du présent. Et une fois que le présent aura été décanté, on va pouvoir repenser le passé. Puisqu'a priori, si les Juifs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ça devait exister quelque part bien avant. Même si ça a été recouvert par un certain nombre de discours, etc. Donc, quand j'écoute Annie Cohen-Solal parler des peintres juifs, etc., on voit bien que ces gens, ils n'ont de juifs que le nom, si on peut dire, que ce que j'appelle le désignant, le signifiant. Mais en même temps, à partir du moment où ils sont dans l'action, dans la praxis, ils se retrouvent entre eux. Et à ce moment-là, il y a du signifié qui ressort, qui émerge. À ce moment-là, on se dit, mais est-ce que ces Juifs n'ont pas quelque chose à faire dans le monde, dans un certain nombre de domaines? Et quels sont ces domaines? Voyez-vous? Donc vous avez l'approche laïque, qui doit être bien plus fortement formulée qu'elle ne l'est actuellement, formalisée quand même. Et puis vous avez l'approche de la transmission, tradition, etc., qui n'a qu'un très faible intérêt finalement, et qui se heurte à toutes sortes d'objections du genre de celle de Shlomo Sand, le judaïsme n'est qu'une religion, etc., etc. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre, bien sûr, de la problématique de la Shoah, où les Juifs n'étaient pas envoyés à la mort parce ils adoptaient telle et telle religion, mais parce qu'ils étaient descendants de gens qui avaient ce signifiant. Donc en quelque sorte, pendant la guerre de 40, tous les gens qui avaient un signifiant juif, on a pensé qu'il fallait les éliminer. On ne cherchait pas forcément à dire ce qu'étaient les juifs, mais on avait décidé que c'était quelque chose qu'il fallait supprimer. Et c'est aussi une façon de travailler qui est moderne, quelque part.
Donc il y a une modernité de la question juive qui met l'accent sur le signifiant et qui fait abstraction de la tradition liée au signifié. En disant, c'est ce qu'on a fait dans le cas du Sérige, Centre d'études de recherche sur l'identité juive, en 1978. Et les cahiers du Sérige sont parus sur Internet, toute la collection, à savoir, ça n'avait pas été formulé aussi clairement que maintenant, je le dis tout de suite, malheureusement. À savoir qu'il y a un signifiant juif dont on chercherait le signifié. Et là, il faut éviter le piège de Saussure, son rapport signifiant-signifié, où le signifiant est ipso facto lié à un signifié. Non. Le signifiant peut exister sans aucun signifié. Si ce n'est, à moins de jouer sur les mots, si ce n'est les gens qui sont associés à ce signifiant. Mais pour moi, le signifié, ce n'est pas les gens qui sont associés à ce signifiant, parce que les gens qui sont associés à ce signifiant, c'est le signifiant. Ce qui est intéressant, c'est le signifié, c'est-à-dire au niveau de l'action, au niveau de leur présence au monde, comment peut-on les identifier? Dans quel domaine les Juifs sont-ils remarquables et remarqués?